bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 110e vidéo. Comme toujours, les passages tirés de la Bible qui sont non référés, leçon de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, le psaume 83. Qu'en est-il de ce psaume qui a une valeur prophétique comme nous le verrons dans cette vidéo aujourd'hui? Qu'en est-il du psaume 83 pour notre situation en mars 2024 pas notre situation, surtout la situation d'Israël? Parce que ce psaume parle de la nation d'Israël. Dans la vidéo 108 de cette chaîne, nous avons étudié les prophètes de la Bible. C'est-à-dire que leurs écrits ont été désignés par l'Esprit de Dieu, par l'entremise d'hommes choisis par l'Esprit de Dieu pour établir le contenu de la Bible hébraïque. Donc, ces textes de ces prophètes ont été reconnus comme étant directement inspirés par Dieu lui-même et qu'ils devaient faire partie de la Bible hébraïque, c'est-à-dire pour nous, l'Ancien Testament. La Bible hébraïque est composée de 3 divisions principales, qui sont la Torah, les prophètes et les écrits. Quand nous avons regardé aux prophètes de la Bible, nous avons regardé la section qui s'appelle les prophètes. La Torah, essentiellement, c'est les Pentateuque, les 5 premiers livres de la parole de Dieu que Moïse a écrit. Et toutes les autres, ça s'appelle les écrits de la Bible. Ces écrits font mention de d'autres personnes qui ne sont pas dans la partie les prophètes, et qui sont dans les écrits de la Bible, qui sont identifiés aussi comme prophètes. Malgré que le fait qu'il n'y a pas de livre qui est nommé à leur nom dans la Bible hébraïque, donc l'Ancien Testament. C'est le cas pour Asaph, qui est l'auteur du psaume 83, qui est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Voyons premièrement qui est Asaph. Lisons 1 Chronique 6, versets 1 à 3. Les fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Les fils de Kehat sont Aram, Jitséar, Hébron et Uziel. Les fils d'Amram sont Aaron et Moïse et Marie, fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Donc, nous avons ici les 4 grandes divisions telles qu'on le retrouve dans l'ensemble de la parole de Dieu qui parle des fils de Lévi. Donc, nous avons les Gershomites, les Kéatites, les Mérarites, les Aaronites. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Il y a une vidéo que je me posais la question. On voyait le terme Kéatite. Puis je me disais, j'ai aucune idée c'est quoi les Kéatites. Bien, maintenant, je le sais. La parole de Dieu s'explique toujours par elle-même. Donc, nous avons dans ces 3 versets les 4 divisions principales parmi les Lévites, comme je l'ai dit, les Gershonites, les Kéatites, les Mérarites et les Aaronites, qui sont aussi des Kéatites, puisqu'Aaron est le fils d'Amram, qui lui est le fils de Kéhat. Les versets suivants que nous allons regarder identifient la tâche qu'Asaph remplissait pendant sa vie, ainsi que la division des Lévites dont il descend. Lisons donc 1 Chronique 6, versets 31 et 32. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Le lieu de repos, je pense, c'est Silo, une affaire de même, là. Et ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après les règles qui leur étaient prescrites. Essentiellement, c'était des chantres qui faisaient leur service devant la tente d'assignation qui avait été installée à Silo avant que Salomon bâtisse son temple. Nous avons ici des photos d'une miniature que nous avons à l'Assemblée de la tente d'assignation ou le temple
tel que Moïse l'a prescrite, qu'ils ont transporté dans le désert pendant les 40 ans. Donc, ça nous donne une bonne idée là, de l'organisation de cette tente. Nous avons ici la tente d'assignation comme telle, dont la dernière partie ici, la partie carrée, là, qui est le lieu très saint. Ici, c'est le lieu saint. Ça, c'est le parvis extérieur. Bon, retenez ça. Ici, vous avez l'autel des sacrifices, le bassin pour se purifier des ablutions. Bon, puis il y a des tables ici où les animaux étaient sacrifiés. Ici, il y a eu comme un tremblement de terre, les bonhommes sont tombés, alors qu'ici, j'avais pris le temps de les relever. Là. Fait que ça vous donne une très bonne idée de dans quel milieu travaillait notre ami Asaph, qui était chantre de l'Éternel, comme nous allons le voir dans le texte suivant. Continuons donc à lire 1 Chronique 6 à partir du verset 33. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils d'entre les fils des Kéhatites. Éman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkanah, fils de Jérocham, fils d'Éliel, fils de Troach, fils de Tsup, fils d'Elkanah, fils de Makar, fils d'Amassi. Bon, on continue, je crois, reprenons au verset 39. Donc, son frère, Asaph, c'est notre Asaph qui a écrit notre psaume 83 ici, qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérikar, fils de Shimei, fils de Michaël, fils de... Bon, allons au verset directement, verset 43. Fils de Zakat, fils de Gershom, fils de Lévi. Donc, notre ami Asaph est un Gershonite. Et notre ami Asaph fait son service devant la tente d'assignation où l'arche de l'Alliance se trouvait du temps de David jusqu'au moment où Salomon a bâti le temple à Jérusalem après le décès de David. Asaph a écrit 12 psaumes que nous retrouvons dans la Bible. Le numéro 50 et les numéros 73 à 83. OK, donc Asaph est un chantre, il a écrit des cantiques qui sont inclus dans les psaumes de la Bible. On sait que tout ce qui est dans la Bible est inspiré par l'Esprit de Dieu. Ces psaumes, comme tout ce qui se trouve dans la Bible, sont donc prophétiques. Ici, je veux faire un rappel de ce qu'est la prophétie. Parce qu'il y a une croyance très, très répandue que, les prophéties parlent toujours de l'avenir. Or, le prophète est une personne qui parle, qui prononce la parole pour une autre personne. Dans le cas où la parole origine du Créateur, en plus de révéler sa personnalité, donc de la personne à qui réellement appartient la parole, elle peut aussi révéler des choses qui ne se sont pas encore produites au moment où cette parole est prononcée. Elle annonce donc l'avenir pour ceux qui l'entendent, car lui, le Créateur, qui est hors du temps, voit simultanément le passé, le présent et l'avenir. Voilà pourquoi que toute parole prononcée par un prophète, donc parole prophétique qui vient du Créateur, peut faire soit deux choses, révéler le caractère du Créateur ou annoncer des choses qui ne sont pas encore produites dans le temps, parce que le Créateur, d'un autre côté, ça révèle aussi la nature du Créateur, parce que seul le Créateur voit le passé, le présent et le futur en même temps, parce qu'il est hors du temps. Donc, même les prophéties qui annoncent l'avenir pour nous, les humains, révèlent le caractère de qui est notre Créateur. Et, soit dit en passant, dans les écrits religieux qui existent sur cette terre, le seul livre dans lequel se trouvent des prophéties la majorité maintenant, en 2024, se sont réalisées, c'est la Bible, parce que c'est le seul livre qui est inspiré par l'Esprit du Créateur, qui révèle le Créateur aux humains. Environ 30% des paroles qui se trouvent dans la Bible parlent de temps à venir subséquent au temps de leur proclamation. Les 70% qui restent sont aussi prophétiques parce qu'ils ont été prononcés par des gens dont cette parole n'était pas originaire. Donc, ces 70% principalement révèlent des détails en ce qui concerne la personnalité du Créateur, qui a utilisé des humains pour prononcer sa parole. Donc, ces humains sont qualifiés d'être prophètes. C'est le cas pour tous les humains qui ont fourni des écrits de textes qui sont dans la Bible, sont qualifiés de prophètes. En ce qui concerne Asaph, il y a même un verset dans la Bible qui confirme
sa condition de prophète, voyons 2 Chroniques 29, verset 30. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec la parole de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc, c'est clairement établi que notre ami Asaph était un chantre devant l'Éternel du temps de David et qu'il est un prophète aussi. Donc, ces psaumes sont prophétiques comme tout ce qui se trouve dans la Bible, mais dans ces psaumes, il y a des choses extrêmement intéressantes, dont le psaume 82, où il révèle que Dieu a un conseil sur lequel il règne, il gère. Et il y a même eu des gens de ce conseil qui ont subi un jugement de Dieu. C'est très, très intéressant. Donc, le psaume 83, qui est son dernier psaume qu'il a écrit, est très intéressant. Cela étant bien établi, voyons maintenant le contenu du psaume 83, qui est, bien sûr, le sujet de cette vidéo. Psaume 83, verset 1. Donc, vous voyez qu'il y a des versets numérotés en parenthèse et sans parenthèse. Et puis, j'ai regardé une autre version de la Bible, et puis la numérotation qui correspond dans les deux versions, c'est ceux qui sont entre parenthèses. Donc, c'est celle-là que je vais utiliser quand je parle de versets de ce psaume lors des commentaires. Donc, verset 1, Cantique, psaume d'Asaph, c'est clairement identifié. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur et ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ishmaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. L'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Si vous regardez au verset 7, les tentes d'Édom, les Ishmaélites, Moab, les Agaréniens, Gilgal, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr, ce sont tous des nations qui avaient une frontière commune avec la nation d'Israël à ce moment-là. La Syrie, bien ici, on parle d'un territoire qui inclut la Syrie aujourd'hui, mais ça peut aller jusqu'à l'Irak. Donc, on voit que c'est les nations proches des frontières d'Israël. Si nous regardons de ce quoi parlent ces versets, il parle qu'il y a des gens, des groupes de gens d'origine bien définie, qui aujourd'hui portent d'autres noms en 2024, qui se ressemblent et qui font des plans pour détruire la nation d'Israël. Si nous regardons l'actualité, nous voyons que présentement sur la Terre, il y a des gens qui ouvertement, il y a des nations, il y a des groupes qui ne sont pas des nations, qui ouvertement annoncent leur désir de faire disparaître la nation d'Israël de cette terre. Donc, nous pouvons dire que ces paroles prophétiques du chantre Asaph, du prophète Asaph, sont en train de se dérouler devant nous. Restons donc à l'affût de l'actualité qui se produit dans ce coin-là. Nous voyons aussi qu'il y a plein de manifestations partout sur la Terre pour soutenir ces gens-là. Alors, nous voyons que l'effet que ces nations-là, pas nécessairement des nations, de ces groupes de personnes-là qui ont des frontières communes avec Israël, l'effet de leur propagande est répandu sur toute la terre. C'est à réfléchir. Continuons notre lecture. Reprenons au verset 10. Donc, la Syrie, verset 9. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits en dehors et ils sont devenus du fumier pour la terre. Donc, si on reprend au verset 10, traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. On parle ici d'événements passés lorsque cette parole du psaume 83 ont été proclamées. Ils ont été détruits en dehors. Ils sont devenus du fumier pour la terre. On parle ici de leur sort. Traite leurs chefs comme Oreb, Zéeb
et tous les princes comme Zébach, Salmouna, car ils disent empare-nous des demeures de Dieu. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que les nations qui sont listées au verset 7, 8 et 9 du psaume 83 ont le même plan, donc ils ont le plan de s'emparer des demeures de Dieu, de détruire le peuple d'Israël. Et que, à partir du verset 10, il nous a donné un exemple de nations qui ont eu le même plan par le passé, qui ont mal fini. Et à partir du verset 13, nous voyons que pour cette raison, verset 12, traite leurs chefs, donc des nations qui sont listées en 6, 7 et 8, 7, 8, 9, pardon, car ils disent, empare-nous des demeures de Dieu. Ensuite, nous continuons par une prière. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de la tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Voyez-vous ici que cette prière est faite dans un but bien précis, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils s'attaquent directement à Dieu en faisant des plans contre les demeures de l'Éternel, contre son peuple. Et que ça les amène, qu'ils puissent vivre des choses tellement difficiles que cela puisse les amener à une repentance et à se tourner vers l'Éternel. C'est le but de cette prière-là, mais ça passe par des souffrances par lesquelles cette population-là doit passer pour en arriver à se tourner vers l'Éternel. Continuons notre lecture. Verset 18. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Nous voyons donc, dans ce psaume, du verset 3 au verset 9, toujours selon la notation en parenthèse, que les ennemis d'Israël, qui ont une frontière commune avec la nation d'Israël, s'agitent et forment des plans contre elle. Le psaume se poursuit avec une prière afin que ses ennemis reçoivent ce que leur mérite leur désir de s'emparer des demeures de Dieu dans lesquelles habitent ceux que Dieu protège. Tel que mentionné au verset 4 à 13 que nous venons de lire, et les numérotations sont toujours selon la numérotation entre parenthèses. Si nous regardons à ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui en 2024, en mars 2024, nous pouvons raisonnablement penser que nous assistons au déroulement de ce qui est décrit dans ce psaume. Si c'est vraiment le cas, et que nous jumelons ces événements avec certaines conditions nécessaires au déclenchement de la guerre de Gog et Magog du chapitre 38 du livre d'Ézéchiel, nous allons lire ce chapitre afin de voir à quelle conclusion il est raisonnable d'arriver pour la situation qui se déroule devant nos yeux aujourd'hui en 2024. Voyons donc les premiers versets du chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel 38, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put. Tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion. Souvenons-nous que le septentrion, c'est le nord. Et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête dans la suite des années. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée,
donc qui sortiront d'une guerre, on sait que lorsque l'épée est mentionnée, on parle d'une guerre, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. On peut parler ici du retour de la nation d'Israël en 1948. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Chose que la nation d'Israël n'a pas encore vécue parce que, à partir de 1948, lorsque la déclaration de la création de la nation d'Israël a été annoncée, le lendemain, ils étaient en guerre. Et depuis ce temps-là, ben, il y a toujours eu de l'opposition à leur existence. Ils ont toujours été en guerre. Et les événements de octobre 2023 et ce qui se passe maintenant en 2024 continue ce sentiment de manque de sécurité. Donc, il faut essentiellement qu'ils agissent. Continuons à lire. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Ici, on voit le sentiment qui va pousser cette personne, ce dirigeant, qu'on ne sait pas c'est qui encore pour l'instant, il sera révélé seulement qu'au temps opportun. Il va fomenter cette pensée-là pour plusieurs raisons. Donc, cette raison principale qui s'en vient, le verset 11 de Ézéchiel 38, voyons. Tu diras, je montrerai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Donc, pour que la guerre de Gog et Magog commence, il faut donc que la nation d'Israël et ceux qui y habitent aient un sentiment de sécurité qu'elle n'a pas vraiment connu depuis sa renaissance en 1948. Avec les événements actuels de mars 2024, il est raisonnable, pas certain, raisonnable, de croire que cela mènerait à l'élimination complète par l'armée d'Israël des organisations terroristes qui l'entourent, ce qui serait la réponse de la prière de la dernière partie du psaume 83 que nous venons de lire. Il est aussi raisonnable, et non pas certain, de penser que le résultat de cette élimination amènera ce sentiment de sécurité mentionné au verset 11 d'Ézéchiel 38 que nous venons de lire. Même si Israël vont vivre ce sentiment-là, cela n'élimineront pas le désir des nations qui voudront toujours voir Israël disparaître de la surface de la terre, ces nations qui n'ont pas nécessairement de frontières communes avec Israël, mais qui sont connues parce qu'ils ne s'en cachent pas en ce moment. Et ils prononcent clairement que c'est le but de leur existence, d'éliminer l'existence de la nation d'Israël. Si on regarde ce sentiment-là, quel est l'être au monde qui désire vraiment l'élimination de la nation d'Israël? Il faut comprendre que Israël, dans leur imperfection, c'est la nation que Dieu a choisie pour préparer son incarnation sur cette terre. Le Dieu de l'univers entier, le créateur de toutes choses, ne pouvait pas venir au monde dans une nation quelconque parmi les autres nations du monde. Ça prenait une nation particulière. Dieu a créé la nation d'Israël, il l'a fait sortir d'Égypte, il leur a donné des lois claires et précises qui reflétaient son caractère. Même si ces humains ont été faillibles et qui ont dû être corrigés par l'Éternel, cette nation a toujours été hors du commun des nations, des autres nations de la terre. C'est l'héritage de l'Éternel et Dieu a utilisé cette nation pour préparer sa venue en tant qu'homme sur cette terre. C'est tout un mandat qu'ils sont incapables d'accomplir complètement
sans que Dieu ne vienne agir directement dans leur vie. Il y a eu la correction de la déportation à Babylone. Il y a eu la destruction du temple en 70 parce qu'ils ont rejeté justement le but de leur existence, c'est-à-dire la venue de Dieu fait homme sur terre avec la venue de Jésus-Christ au début de cette ère. Et le plan de Dieu, comme Paul l'annonce dans l'Épître aux Romains et ultimement dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que cette nation revienne en bloc à la communion avec Dieu par l'entremise de Jésus-Christ, qui est leur Messie. C'est ce que les événements du livre de l'Apocalypse accomplira. Et lorsqu'il cela se produira, alors Jésus le Christ reviendra en gloire, régner sur la terre pour 1000 ans. Fait que comprenons l'importance de l'existence de la nation d'Israël, qu'elle soit obéissante ou pas. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Dieu a choisi cette nation pour venir en tant qu'homme sur cette terre. Et Dieu va régner sur cette nation qui, elle, va régner sur les autres nations. C'est vraiment une nation particulière, comme c'est prononcé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est l'héritage de l'Éternel. Alors que le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, homme, qui est la parole faite chair. Le plan de Dieu est merveilleux. Et quand on comprend toutes ces choses, on voit qu'il est impossible que cette nation cesse d'exister. Alors, tous ceux qui ont dans le cœur de détruire cette nation, il est facile d'identifier la source de ce sentiment dans le cœur de ces gens-là. Nous savons que c'est l'ennemi de Dieu. Il n'y a pas à sortir de cette situation-là. Quand vous réalisez ce fait, vous savez en qui vous devez mettre votre espérance, c'est-à-dire en Jésus le Christ, qui lui seul a la capacité de vous donner votre vie parfaite, qui amène au salut, comme mentionné dans la vidéo 109 de ce train. Une autre conséquence de ces éliminations d'organismes terroristes pourra, donc c'est très, très raisonnable de penser que ça va amener à cette conclusion-là, donc pourra être qu'Israël perdra le soutien des nations qui, traditionnellement, l'ont aidé depuis sa renaissance en 1948. On voit déjà un sentiment antisémitique croître partout dans le monde avec les manifestations qui se produisent, avec les gouvernements aussi même qui s'opposent à ce que Israël, selon moi, accomplisse le jugement de Dieu sur certaines parties de ce monde. Cette perte de soutien se traduira ou deviendra de simples commentaires et à une inaction face au mouvement des acteurs de la guerre de Gog et Magog contre Israël que nous pouvons retrouver dans le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Le verset 13 de ce chapitre semble le suggérer. Continuons donc à lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, à partir après le verset 11 du texte précédent que nous avons lu. Donc, Ézéchiel 38, verset 12. « J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. » Souvenons-nous qu'au verset 11, il disait qu'il y avait un sentiment de sécurité, il sera en paix, sans mur. Donc, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dedan, ou Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Les commentaires que j'ai mentionnés dans mon commentaire. Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? On voit ici que Séba, c'est l'Arabie Saoudite, ou plus au sud, je pense. Dedan aussi. En tout cas, c'est des nations en ce moment qui soutiennent Israël ou qui ne sont pas contre Israël. Tarsis, on parle plus de l'Europe parce que Tarsis, c'est soit l'Espagne, peut-être même l'Angleterre et ultimement les États-Unis, le Canada. Ces nations-là qui ont traditionnellement soutenu Israël. L'Angleterre aussi, le Royaume-Uni.
On voit qu'il pose une simple question. Il ne pose même pas la question, tu viens-tu détruire ou tu viens juste chercher du butin, mais il ne semble pas agir pour empêcher cela d'arriver. C'est pour ça que je dis que ce verset 13 semble suggérer que l'action d'Israël contre les organismes qui les attaquent directement va amener cette perte de soutien des nations qui normalement les soutenaient. Continuons à lire au verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ici c'est à Ézéchiel que Dieu parle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, on voit que ce thème revient, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, donc du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Notez ici que Dieu est en contrôle de la situation. Afin que les nations, encore là, le but de Dieu, ce n'est pas de détruire, c'est de sauver, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Nous voyons ici que la déportation, on ne voit pas ça dans le texte que nous venons de lire, mais par le passé, la déportation d'Israël en Babylone a été un jugement de Dieu accompli par une nation sur Israël. La destruction du temple en 70, environ l'an 70 de sa terre, a été l'application d'un jugement de Dieu par une nation sur le peuple d'Israël. Et nous voyons qu'ici, cet événement de la guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel 38 est dans le plan de Dieu pour amener la nation d'Israël au point où il doit aller afin que les événements du livre de l'Apocalypse puissent se dérouler pour ultimement amener la nation d'Israël à se tourner vers Jésus-Christ qui est leur vrai Messie. Pour conclure cette vidéo, souvenons-nous que nous sommes ici dans des conjonctures et des estimations. Donc, nous essayons de voir à partir de ce que la parole de Dieu dit, de voir qu'est-ce qui peut correspondre aux événements prédits dans la parole de Dieu, qui vont certainement arriver, parce que Dieu connaît l'avenir et l'annonce d'avance sans jamais se tromper. Dans le fond, on essaie d'évaluer où nous en sommes dans la progression de ces prophéties bibliques. C'est toujours plus facile de parler de prophéties bibliques passées qui se sont déjà accomplies que de pouvoir identifier les événements qui correspondent aux prophéties qu'ils ne se sont pas encore accomplis dans l'actualité. Mais nous voyons que le psaume 83 ici, relié en le voyant comme une préparation aux événements de la guerre de Gog et Magog, afin que Israël puisse un jour avoir ce sentiment de sécurité, il va être un élément déclencheur important de la guerre de Gog et Magog. Donc, nous sommes dans des conjectures et des estimations de ce qui pourrait arriver à partir des événements de l'actualité examinés à la lumière du niveau de la révélation que nous avons en mars 2024 de ce que dit la parole infaillible de Dieu. Donc, la nature de ces estimations, de ces conjectures, devra certainement être modifiée afin de s'ajuster à ce que la Bible dit. Plus les événements vont se dérouler devant nous, plus ça va devenir facile de les identifier, parce que le niveau de la révélation donnée par Dieu à ses enfants, comme Daniel le dit dans son livre, augmentera et nous pourrons l'identifier. Maintenant,
Le laps de temps dans lequel ces événements se produiront, c'est-à-dire la création de ce sentiment de sécurité sur Israël par leur action militaire qui va détruire leur ennemi proche, c'est impossible pour nous de la déterminer. Ce n'est que les événements qui la détermineront. Mais ce qu'on sait que si vraiment nous assistons aux événements du psaume 83 en préparation des événements de la guerre de Gog et Magog, selon la chronologie que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, les événements du psaume 83 qui préparent Gog et Magog, qui, selon moi, on met ces événements de Gog et Magog en même temps, simultanément, des sceaux qui sont ouverts dans le livre de l'Apocalypse. Et nous savons que l'enlèvement a lieu avant l'ouverture des sceaux. Donc, si c'est vraiment ça qui se produit, cela nous annonce la proximité de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. Quelle merveilleuse annonce. Maintenant, combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne le sait pas. C'est seulement les événements. C'est pour cette raison que nous devons être des sentinelles fidèles, donc à l'affût des événements mondiaux et principalement à une connaissance de la parole de Dieu pour ce qu'elle dit, afin que comme sentinelles, nous puissions avertir ceux qui sont autour de nous de la proximité de ces événements, ou même du déroulement de ces événements, dont cette merveilleuse espérance pour ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, en Jésus-Christ, de cet enlèvement, qui est bientôt. Donc, pour avertir ceux qui sont tout autour de nous, qui se laisseront avertir. Parce que quand Paul parle à Timothée, il dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Se faire dire qu'il y a un jugement de Dieu imminent qui s'en vient, qui se déroule devant nos yeux, on le voit dans les événements de l'actualité en 2024. Se faire dire ça pour certains, c'est pas agréable. Donc, ils mettent ça de côté et se retournent vers ceux qui leur disent, qui leur promettent une réussite financière, que tout va bien aller, que tout... Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, notre travail en tant que sentinelle devant l'Éternel, c'est d'avertir ceux qui nous entourent. Ceux qui se laisseront avertir en profiteront, et ceux qui ne laisseront pas avertir feront les choix qu'ils feront et ils devront en vivre les conséquences. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.